Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien. Petite analyse du jour sur le Nasdaq aujourd'hui. Nous sommes le 21 octobre 2024, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais aller chercher mes niveaux, donc le plus haut de vendredi qui devrait se trouver ici. Puis on va tracer le niveau le plus bas, ok, on va passer en horaire. Donc je donne les grandes lignes, après forcément si vous voulez nous rejoindre sur le groupe privé, c'est beaucoup plus précis et il y a beaucoup plus de détails. Mais en tous les cas, voilà, au niveau de l'horaire, vous allez pouvoir avoir une analyse horaire et ça va vous permettre d'avoir une feuille de route pour aujourd'hui. Donc le plus haut de vendredi, le plus bas de vendredi, voilà, je vais maintenant tracer mon Fibo qui va me permettre de me donner également les 50%. De Fibo, voilà, 50% de la journée de vendredi, parce que ça peut nous permettre d'avoir des rebonds dessus. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre en plus là-dessus? Eh bien, je vais tracer des zones intéressantes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette analyse? Eh bien, si vous regardez bien, vous avez ici quelque chose de super intéressant. Ça me plaît, parce qu'on a travaillé ce niveau-là déjà dans l'historique, donc ça vaut le coup de s'y attarder. Et je vais le noter tout de suite. Hop, je vais prendre cet outil-là. Voilà, donc c'est une zone ici d'achat pour moi sans aucun souci. Si jamais on revient dessus en horaire, hop, voilà, tac. Qu'est-ce qui m'intéresse encore? Eh bien, écoutez, on a ici ce niveau-là qui est aussi intéressant. Donc, me copier ça également parce que cette zone-là est intéressante. Donc on est bien en horaire. Donc voilà, on voit bien qu'ici, on a été travailler le prix sur cette zone de niveau, vers les 20 360. Donc pourquoi pas revenir dessus aujourd'hui. Et pourquoi pas rentrer en vente sous ce niveau-là, sous le niveau qui est très intéressant à aller travailler. Et on va voir comment on va pouvoir rentrer juste après. Je vais noter également ici, hop, là c'est le coin des vendeurs. Parce que forcément, il y aura des rejets si on monte là-haut. Donc, je mets ma zone ici d'intervention. Donc, on voit bien que le prix n'a pas été plus haut. On a fait des rejets. Donc, pourquoi pas refaire la même chose à un moment donné. Alors, le plan, il va être simple aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On pourrait éventuellement revenir sur cette zone-là. Et qu'est-ce qui se passerait sur cette zone-là? Eh bien, on pourrait tout simplement prendre un trade en intraday. Donc là, on ne parle pas du tout de scalping, mais plutôt d'intraday. Si toutefois vous êtes intéressé, eh bien, ici, vous avez la possibilité, avec cette zone-là, d'avoir un joli rebond qui fonctionnerait parfaitement pour monter beaucoup plus haut là-haut. Et on pourrait également, parce que ça, c'est intéressant, c'est de retracer encore un Fibo entre ce niveau-là et ce niveau-là, tac, qui nous permettrait d'avoir également un niveau intermédiaire ici à 50% pour éventuellement avoir une target ou tout simplement prendre des bénéfices à ce niveau-là. D'accord? Pour les vendeurs, si toutefois vous êtes vendeur, il faut forcément attendre ici une cassure de cette zone-là. Un retest me semble plutôt raisonnable. Ici, voilà, tac. Et là, on repartirait du côté des ventes pour aller chercher tout simplement le plus bas dans la zone qui se trouve juste en dessous, voilà, ici. Et là, ça pourrait éventuellement également vous donner deux jolis gains. Et pareil, on essaye de se trouver la moitié de ces deux niveaux. Donc là, c'est pareil, on va se retrouver avec un niveau intermédiaire qu'on peut tracer éventuellement entre le plus haut ici et le plus bas ici. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire en horaire. Si vous souhaitez faire des analyses en horaire, ça vous donne une ligne de conduite à avoir en fonction de ce que vous tradez forcément. Donc ça, c'est vraiment pour faire de l'intraday. Donc très intéressant, si on casse effectivement cette zone-là, on pourrait éventuellement attendre le retest pour pouvoir aller chercher la première target ici et la seconde vers les 20 360. Voilà. On est quand même dans un marché qui monte, n'oubliez pas, donc ne vendez pas un marché qui monte, attendez plutôt des retours et vous aurez beaucoup plus de facilité et de réaction avec des volumes sur une zone qui a déjà été travaillée avec déjà pas mal d'essais et pas mal de réussite, d'accord? Donc voilà pour cette analyse, j'espère que ça va vous aider. Une fois de plus, si ça vous intéresse, on vous retrouve dans le groupe privé, le lien est sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée de trading, ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.